Il existe des symboles qui ne protègent pas, ils observent. Depuis des millénaires, une étoile à 6 branches traverse les civilisations, les temples, les grimoires interdits et les drapeaux modernes. Elle est vénérée par certains, redoutée par d'autres et surtout, profondément mal comprise. On l'appelle l'étoile de David, mais aussi le sceau de Salomon. 2 noms, 2 héritages, une seule forme. Et derrière cette forme géométrique parfaite se cache un mystère que peu osent explorer jusqu'au bout. Ce symbole n'est pas qu'un signe religieux. Il a été associé à des rois capables de commander aux esprits, à des savoirs interdits, à des codes célestes, à des alliances anciennes entre le ciel et la terre. Certains disent qu'il protège, d'autres affirment qu'il enferme. D'autres encore murmurent qu'il ouvre des portes qui n'auraient jamais dû l'être. Pourquoi retrouve-t-on cette étoile gravée sur des talismans occultes, des manuscrits ésotériques, des temples antiques, des sceaux magiques, et aujourd'hui, au cœur du monde moderne? Pourquoi le roi Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, est-il aussi lié à la magie, aux démons, et à des rituels soigneusement effacés des textes officiels? Et surtout, que cache réellement cette étoile que des milliards de personnes regardent sans jamais la questionner? Dans cette série, nous allons lever le voile, lentement, profondément, sans dogme, sans tabou, sans raccourci. Chaque couche révélée mènera à une autre vérité, plus troublante encore. Et ce que vous comprendrez à la fin pourrait changer à jamais votre regard sur les symboles, les religions et le pouvoir qu'ils exercent sur l'humanité. Si ce genre de récit vous fascine, si vous aimez explorer ce que l'histoire officielle laisse dans l'ombre, alors prenez une seconde pour vous abonner, likez cette vidéo et activez la cloche. Pas par habitude, mais parce que ce voyage ne fait que commencer, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Il y a des symboles que l'on apprend à reconnaître, et d'autres que l'on nous apprend à ne jamais questionner. L'étoile à 6 branches fait partie de la seconde catégorie, présente partout, mais expliquée nulle part, montrée, mais rarement racontée. Et surtout, dépouillée de son passé le plus dérangeant. Avant d'être appelée étoile de David, avant d'être associée à une identité, une religion ou un état moderne, cette forme géométrique existait déjà. Et elle n'était pas un simple symbole de foi. Elle était un outil, un sceau, un pouvoir. Pour comprendre ce que cache réellement ce symbole, il faut remonter bien avant les synagogues, bien avant le judaïsme rabbinique, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il faut revenir à une époque où la frontière entre sagesse, magie, science et spiritualité n'existait pas. Dans les textes bibliques, Salomon est présenté comme le roi sage par excellence. Celui à qui Dieu aurait accordé une intelligence supérieure à celle de tous les hommes. Celui qui comprenait les plantes, les animaux, les lois du monde et les mystères de la création. Mais ce que les sermons résument en quelques phrases cache une réalité bien plus troublante. Dans les traditions anciennes, notamment hébraïques, arabes, éthiopiennes et même grecques, Salomon n'était pas seulement sage. Il était un maître des forces invisibles. Selon le Testament de Salomon, un texte ancien soigneusement exclu du canon biblique, le roi aurait reçu de l'archange Michel un anneau gravé d'un symbole sacré. Grâce à cet anneau, Salomon pouvait commander aux démons, les interroger, les contraindre à travailler pour lui et à révéler les secrets de l'univers. Ce symbole gravé sur l'anneau n'était pas décrit comme une simple étoile décorative. Il était un sceau, une signature d'autorité cosmique, un symbole capable de lier, d'ordonner, de contraindre. C'est là que naît le sceau de Salomon. Le mot sceau n'est pas anodin. Dans les traditions anciennes, un sceau ne sert pas à décorer. Il sert à fermer, authentifier, lier ou invoquer. Un sceau, c'est un langage. Le sceau de Salomon était censé représenter l'union parfaite entre deux forces opposées, le triangle pointant vers le haut, le feu, le ciel, le principe masculin, l'esprit, le triangle pointant vers le bas, l'eau, la terre, le principe féminin, la matière ensemble, ils forment une étoile. Mais surtout, ils symbolisent une domination de l'esprit sur la matière, ou, selon d'autres lectures, une fusion dangereuse entre les deux.
Dans certaines traditions occultes, cette étoile est décrite comme un diagramme énergétique, capable de canaliser des forces invisibles. Elle ne représente pas l'équilibre, elle l'impose. C'est pour cela qu'on la retrouve gravée sur des talismans de protection, mais aussi sur des grimoires de magie cérémonielle. Un détail dérange profondément l'histoire officielle. L'étoile de David n'apparaît nulle part dans la Torah comme symbole central du judaïsme. Pas dans la Genèse, pas dans l'Exode, pas dans les psaumes. Alors pourquoi porte-t-elle son nom? Parce que le symbole est bien plus ancien que David lui-même. On retrouve des formes similaires. En Mésopotamie, associées au dieu Anunnaki en Inde, dans le Chatkona, symbole de l'union cosmique en Égypte, dans certaines structures géométriques liées au temple chez les alchimistes médiévaux comme symbole de la pierre philosophale. Dans ces civilisations, l'étoile à 6 branches n'est jamais un simple signe religieux. Elle est un code, une clé cosmique, parfois même une carte de la création. Alors comment ce symbole universel est-il devenu, des siècles plus tard, un marqueur identitaire spécifique? La réponse est politique. Et elle est récente. Pendant des siècles, l'étoile à 6 branches est restée marginale dans le judaïsme. Elle apparaissait parfois sur des amulettes, des manuscrits kabbalistiques, des synagogues isolées, mais elle n'était pas centrale. Ce n'est qu'au Moyen Âge que l'étoile commence à être utilisée comme marque communautaire, souvent imposée aux Juifs dans certaines villes d'Europe. Ironiquement, ce symbole ancien de pouvoir et de protection devient alors un marqueur de séparation, voire de stigmatisation. Puis, au XXe siècle, l'histoire bascule. Le symbole est réhabilité, réapproprié, placé au centre d'un drapeau. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que l'étoile devient alors l'un des symboles les plus puissants politiquement de l'histoire moderne. Mais le problème est là. On a conservé la forme, sans jamais expliquer son origine réelle. La Kabbale, tradition mystique juive, offre une lecture bien plus profonde de ce symbole. Pour les kabbalistes, la géométrie n'est pas décorative, elle est langage divin. Chaque forme correspond à une structure de l'univers. L'étoile à 6 branches peut être vue comme une projection simplifiée de l'arbre de vie, une représentation des 6 directions de l'espace, plus le centre. Un diagramme de circulation de l'énergie divine. Mais certains textes kabbalistiques anciens vont plus loin. Ils suggèrent que ce symbole agit comme un miroir. Il reflète l'état intérieur de celui qui l'utilise. Utilisé avec sagesse, il protège. Utilisé avec arrogance, il consume. C'est peut-être pour cela que Salomon, malgré sa sagesse légendaire, finit par chuter. Salomon, selon les textes, aurait fini par désobéir aux lois divines. Il se serait tourné vers des pratiques interdites, influencé par des entités et des alliances étrangères. Certains récits apocryphes affirment qu'il aurait perdu le contrôle des forces qu'il commandait. Et là, se cache un message fondamental que peu osent dire. Le sceau de Salomon n'est pas un symbole du bien ou du mal. Il est un amplificateur. Il révèle ce que l'homme est prêt à devenir pour obtenir le pouvoir. Si ce symbole était inoffensif, il serait expliqué clairement dans les écoles, les temples, les livres d'histoire. Mais il ne l'est pas, parce qu'il pose des questions que le monde moderne préfère éviter. Et si les anciens possédaient une connaissance que nous avons perdue? Et si la géométrie pouvait influencer la conscience? Et si certains symboles n'étaient pas seulement des signes, mais des interfaces? Ce n'est pas une théorie. C'est une peur ancienne. Et ce n'est que le début. Il existe une raison précise pour laquelle certains textes ont été exclus des Bibles officielles. Ce n'est pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils allaient trop loin. Ils décrivaient un monde que les autorités religieuses ont jugé dangereux pour l'esprit humain. Un monde où les prophètes ne se contentèrent pas de prier, mais interagissaient avec l'invisible. Un monde où les symboles n'étaient pas symboliques, mais fonctionnels. Et au cœur de ces écrits bannis, un nom revient avec insistance, Salomon. Parmi tous les textes apocryphes, le Testament de Salomon est sans doute l'un des plus dérangeants jamais écrits. Ce manuscrit ancien, attribué à des traditions juives et grecques tardives, raconte une version totalement différente du roi Salomon. Non pas un simple souverain sage,
mais un opérateur spirituel, un homme capable de dialoguer avec des entités non humaines. Dans ce texte, Salomon explique comment il a reçu un anneau sacré portant un sceau divin. Grâce à cet anneau, il pouvait convoquer des démons, les interroger sur leur origine, les forcer à révéler leurs faiblesses, les contraindre à bâtir le temple. Chaque esprit invoqué est décrit avec précision. Son nom, sa fonction, sa planète d'origine, son influence sur les maladies humaines, les pensées, les catastrophes. Et à chaque fois, le même détail revient. Le démon obéit à cause du sceau. Pas à cause de Salomon lui-même, mais à cause de ce qu'il porte. Un point essentiel est souvent ignoré. Le mot démon n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, un démon, daimon, était une entité intermédiaire, ni ange, ni humain. Une intelligence liée aux forces naturelles, aux planètes, aux dimensions invisibles. Ce que Salomon faisait, selon ses textes, n'était pas du satanisme. C'était une science interdite. Une science basée sur les noms sacrés, les vibrations, les symboles géométriques, les correspondances célestes. Le sceau de Salomon était décrit comme une clé universelle, capable d'ordonner ses intelligences parce qu'il reflétait l'ordre même de la création. C'est ici que la frontière devient floue. Prière ou programmation. Dans de nombreuses traditions anciennes, la géométrie n'est pas abstraite. Elle est vivante. Le cercle représente l'éternité. Le triangle, la manifestation. L'hexagramme, l'étoile à 6 branches, représente la structure complète de l'univers. Dans certaines écoles ésotériques, on enseigne que l'univers fonctionne selon des formes répétitives, des fractales. Le sceau de Salomon serait une compression graphique de ces lois. Ce n'est pas un dessin, c'est une formule. C'est pour cela qu'on le retrouve. Gravé sur des anneaux dessinés au sol lors de rituels inscrits dans des cercles magiques utilisés comme sceaux de protection. Le symbole ne protège pas parce qu'il est sacré. Il protège parce qu'il organise l'espace. Après la disparition de Salomon, son savoir ne s'est pas évaporé. Il a circulé dans l'ombre. Au Moyen-Âge, des grimoires comme la clavicule de Salomon, le Mégéton ou petite clé de Salomon. Ars Goetia reprennent directement les enseignements liés au sceau. Ces ouvrages décrivent comment tracer le symbole, quand l'utiliser, dans quel état mental, avec quelles paroles. Ils affirment que sans le sceau, l'homme est vulnérable. Mais avec, il peut dialoguer sans être détruit. Étrangement, ces livres ont été copiés par des moines, étudiés par des érudits chrétiens, conservés dans des bibliothèques religieuses, tout en étant officiellement condamnés. Un paradoxe révélateur. La Bible affirme que Salomon a construit le temple avec l'aide de Dieu. Les textes occultes affirment autre chose. Il l'aurait construit avec l'aide d'entités. Selon certaines traditions, les démons capturés par le sceau auraient été forcés de travailler la pierre, de déplacer des blocs immenses, d'aligner le bâtiment selon des coordonnées célestes. Le temple n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un centre énergétique, aligné sur des points précis de la Terre. Certains vont jusqu'à dire que le Saint des Saints était une chambre de résonance, activée par des sons, des encens, des symboles. Et au cœur de cette architecture invisible, le principe du sceau. À mesure que les religions monothéistes se sont institutionnalisées, un problème est apparu. Si Salomon pouvait commander aux esprits, alors l'homme n'était plus dépendant uniquement de Dieu. Et cela était inacceptable. Les textes qui présentaient un humain capable de dialoguer avec l'invisible ont été classés dangereux. Trop de pouvoir, trop de liberté, trop de questions. Alors on a fait disparaître les rituels, les descriptions précises, les fonctions réelles du sceau, ne laissant que le symbole nu, vidé de sa fonction. Voici la question centrale que cette partie soulève. Et si le sceau de Salomon n'était pas un symbole religieux, mais une technologie spirituelle, une technologie ancienne, basée sur la conscience, la géométrie et le son? Et si ce savoir n'avait pas été détruit, mais simplement réservé à une élite capable de le comprendre et de le contrôler? Il y a un moment précis, lorsque l'on étudie réellement le sceau de Salomon, où une évidence dérangeante s'impose. Ce symbole ne parle pas seulement de religion, il ne parle pas seulement de magie, il parle du ciel, et pas au sens poétique. Depuis les civilisations les plus anciennes,
les hommes ont levé les yeux vers les étoiles, non pas pour rêver, mais pour comprendre. Ils savaient que là-haut se trouvait l'origine de certaines lois invisibles qui gouvernèrent la Terre. Et parmi tous les symboles liés aux astres, l'hexagramme apparaît comme un langage récurrent, universel, presque obsessionnel. Ce n'est pas un hasard. Dans les traditions ésotériques antiques, chaque planète était associée à une intelligence, un esprit, une fonction précise dans l'ordre cosmique. Saturne, le temps, la limite, la structure Jupiter, la loi, l'autorité, l'expansion Mars, la guerre, l'énergie brute, Vénus, l'attraction, le désir, l'harmonie, Mercure, la communication, le savoir, la Lune, l'influence, le cycle, l'invisible. Le sceau de Salomon apparaît dans ces traditions comme un diagramme de domination planétaire. Il représente l'être humain placé au centre des forces cosmiques capables de les équilibrer ou de les contraindre. Dans certains manuscrits arabes anciens, on affirme que Salomon connaissait le langage des étoiles. Pas l'astrologie populaire, mais une science perdue où les positions célestes influençaient directement la conscience humaine et les événements terrestres. Le sceau n'était activé qu'à certains moments précis, lorsque les alignements célestes rendaient les frontières plus fines entre les mondes. Lorsque l'on croise les textes bibliques, apocryphes et mésopotamiens, une constante apparaît. Des êtres sont descendus du ciel. Dans la Bible, ce sont les anges. Dans le livre d'Enoch, ce sont les veilleurs. Dans les textes sumériens, ce sont les Anunnaki. Différents noms, même description. Des entités dotées de savoir, de puissance et capables d'interagir physiquement avec l'humanité. Le livre d'Enoch, soigneusement écarté des textes officiels, explique que ces êtres ont transmis aux hommes la métallurgie, l'astronomie, la géométrie, les symboles sacrés, la manipulation des forces invisibles. Et voici le point crucial. Le type de savoir transmis correspond exactement à ce que représente le sceau de Salomon. Une connaissance de l'ordre cosmique condensée en une forme géométrique. L'hexagramme peut être lu comme une carte en 3 dimensions. Le triangle vers le haut représente l'influence céleste descendant vers la terre. Le triangle vers le bas représente l'aspiration humaine vers le ciel. Au centre, l'intersection, le point de contact. Dans certaines traditions occultes, ce point central est appelé la porte. Ce n'est pas une porte physique, c'est une zone de passage de conscience. C'est pour cela que les rituels liés au sceau exigent toujours une concentration extrême, un isolement, un silence particulier, parfois même un jeûne. L'objectif n'est pas d'appeler quelque chose de l'extérieur, mais de se synchroniser avec une intelligence déjà présente. 4. Salomon et les Néphilim. Une alliance oubliée? Certains courants ésotériques vont encore plus loin. Ils affirment que Salomon n'a pas seulement hérité d'un savoir divin, mais d'un héritage non humain. Selon ces traditions, les lignées royales anciennes n'étaient pas choisies au hasard. Elles portaient un code génétique particulier, une capacité à interagir avec certaines forces invisibles sans perdre la raison. C'est ici que le lien avec les Néphilim devient troublant. Les Néphilim, décrits comme des géants ou des êtres hybrides, seraient le résultat d'une union entre le ciel et la terre. Salomon, descendant d'une lignée spéciale, aurait possédé une version stabilisée de cette hybridation, assez humaine pour régner, assez connectée pour commander. Le sceau aurait alors servi de régulateur, empêchant ses forces de le consumer. À partir du moment où les religions se sont structurées autour de l'obéissance et non de la connaissance, ce type de savoir est devenu dangereux. Un homme capable de dialoguer avec le ciel n'a plus besoin d'intermédiaire. Alors les récits ont été modifiés. Les anges sont devenus inaccessibles. Les démons ont été diabolisés. Les symboles ont été réduits à des ornements. Mais la mémoire est restée, fragmentée, cachée, transmise de maître à disciple, de grimoire à grimoire. Et toujours, le sceau apparaît. Voici la question que pose cette étape, et qui dérange profondément. Et si le sceau de Salomon était un héritage laissé par des intelligences anciennes pour permettre à l'humanité d'interagir avec le cosmos, mais seulement lorsqu'elle serait prête?
Et si ce symbole n'avait jamais cessé de fonctionner, mais que nous avions oublié comment l'écouter? Il y a une illusion confortable que l'humanité entretient depuis des siècles, celle de croire que les symboles anciens ont perdu leur pouvoir, qu'ils appartiennent au passé, qu'ils ne sont plus que des vestiges culturels, des reliques spirituelles vidées de leur sens originel. Mais la vérité est beaucoup plus troublante. Les symboles ne meurent pas, ils changent de forme. Et le sceau de Salomon en est l'exemple le plus frappant. Aujourd'hui, l'étoile à 6 branches est visible partout, mais rarement interrogée. On la voit au cœur de centres politiques, gravée dans certaines architectures officielles, dissimulée dans des logos, des sceaux, des structures urbaines intégrées à des systèmes symboliques modernes. Le plus fascinant, ce n'est pas sa présence, c'est la cohérence de ses apparitions. Dans l'architecture sacrée comme dans l'architecture de pouvoir, les formes géométriques ne sont jamais choisies au hasard. Elles influencent la perception, la psychologie, parfois même le comportement collectif. Le sceau agit comme un organisateur visuel. Il structure l'espace, capte l'attention, impose une sensation d'ordre, de stabilité, voire d'autorité. Exactement ce pourquoi il a toujours été utilisé. Lorsque l'étoile de David devient un symbole officiel moderne, beaucoup y voient une renaissance identitaire. Mais peu se demandent pourquoi ce symbole précis et pas un autre. Car ce choix n'est pas anodin. Ce symbole porte une mémoire de royauté, de domination spirituelle, de légitimité céleste. Dans l'inconscient collectif, il ne dit pas seulement identité, il dit autorité ancienne. C'est pour cela que les symboles sont si puissants en politique. Ils parlent là où les mots échouent. Ils contournent la raison pour s'adresser directement à des couches profondes de la conscience. Le sceau ne convainc pas, il impose. Mais voici le point le plus important et le plus rarement abordé. Le sceau de Salomon n'est pas un symbole extérieur. Il est un miroir. 2 triangles imbriqués, 2 forces opposées, 2 directions. Depuis le début, ils représentent le même conflit. Domination ou équilibre, sagesse ou pouvoir, connaissance ou contrôle. Chaque époque projette sur ce symbole ce qu'elle est prête à assumer. Lorsque Salomon l'utilisait, il symbolisait la maîtrise de soi. Lorsqu'il fut récupéré politiquement, il symbolisa l'autorité. Aujourd'hui, il révèle quelque chose de plus inquiétant. L'humanité veut le pouvoir sans la sagesse. Il y a une règle non écrite dans toutes les civilisations. On n'explique jamais totalement ce qui fonctionne. Si le sceau était enseigné comme un simple symbole décoratif, il perdrait son aura. S'il était expliqué comme un outil psychologique ou spirituel, il donnerait trop de clés. Alors on le maintient dans une zone floue. Sacré, mais pas expliqué. Vénéré, mais pas compris. C'est exactement ce qui s'est produit avec la plupart des symboles anciens. Et c'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent un malaise en le regardant, sans savoir pourquoi. Le plus grand mensonge autour de Salomon n'est pas qu'il commandait aux démons, c'est qu'il aurait été invincible. Les textes anciens racontent autre chose. Salomon a perdu l'équilibre. Il a confondu sagesse et domination. Il a cru que comprendre l'ordre du monde suffisait à le contrôler. Le sceau, dans ce sens, n'est pas un cadeau, c'est un test. Un test que chaque génération échoue ou réussit selon son rapport au pouvoir. Voici la dernière question, celle que cette série vous laisse volontairement sans réponse. Et si le sceau de Salomon n'était pas un symbole destiné à être utilisé, mais un avertissement gravé dans la mémoire de l'humanité? Un rappel que toute connaissance sans conscience mène à la chute. Que toute technologie spirituelle sans sagesse devient une arme. Et que les symboles les plus puissants ne demandent pas d'être activés, mais compris. Le sceau de Salomon n'est ni bon ni mauvais. Il est révélateur. Il montre ce que l'homme cherche vraiment lorsqu'il prétend chercher Dieu. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas ce que cache ce symbole. Mais pourquoi il continue d'être là, intact, traversant les siècles, attendant que quelqu'un pose enfin la bonne question. Si tu es encore là à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Ce récit n'était pas fait pour être simplement écouté. Il était fait pour être ressenti. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout.
Merci pour ton temps, ton attention, ton ouverture d'esprit. Dans un monde qui va toujours plus vite, prendre 32 minutes pour réfléchir à un symbole, à son histoire cachée, à ce qu'il révèle sur l'humanité, c'est déjà un acte rare. Le sceau de Salomon, l'étoile de David, ne t'a peut-être pas donné toutes les réponses. Mais si cette vidéo t'a laissé avec des questions, des frissons, ou même un léger malaise, alors elle a accompli son rôle. Car les vérités les plus profondes ne rassurent pas toujours. Elles éveillent. Si ce récit t'a touché, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Non pas pour soutenir un algorithme, mais pour continuer ensemble à explorer ce que l'histoire officielle laisse dans l'ombre. Merci pour ta présence, ta curiosité et ton respect. Et souviens-toi, certains symboles ne cherchent pas à être compris rapidement. Ils attendent que l'on soit prêt.